أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oui, on l'avait dit, le tawaf, on dit de faire le tour, la circumambulation de la Kaaba. Donc cela a été fait par Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ça fait partie des piliers du Hajj. Ça fait partie des piliers du Hajj. Donc ça se fait 7 fois. Le pèlerin doit obligatoirement faire ça 7 fois. C'est 7 fois. En commençant par le lieu là où on appelle la pierre noire. Vous commencez Bismillah Allahu Akbar et vous faites 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous finissez cela, vous allez maintenant au niveau du Sa'i. Sa'i là, c'est les marches que nous faisons entre Safa et Marwa, qu'on appelle aussi Sa'i. Ça fait partie aussi des piliers du Hajj qu'il ne faut pas laisser. Donc c'est fait aussi par la femme du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, la mère de Ismaïl, Hajara, la mère Hajara, qui est la mère d'Ismaïl, celle qui a fait ses va-et-vient lorsqu'elle était à la recherche de l'eau. Et Dieu a encore immortalisé cela pour cette famille-là. Ça devient encore parmi les rites du pèlerinage qu'on nous demande de faire lorsque vous allez faire le pèlerinage ou bien la Umrah. Oui, vous savez, lorsque tout ce qu'on a eu à citer, ça c'est les actes obligatoires, ou bien on appelle ça les piliers même, qu'il ne faut jamais laisser. Après tout cela, il faut multiplier l'adoration, les prières. Il faut aussi, pour ceux-là qui ont fait le qiran, ou bien le tamattu, c'est obligatoirement l'immolation d'une bête. Donc ça là, c'est pas pour la tabaski, ça c'est pour le rite qu'ils ont choisi faire. Les deux rites là sont obligatoirement donc recommandés à immoler. Donc vous cherchez par pèlerin un mouton ou bien une chèvre, ou pour le bœuf, il y a 5 personnes qui peuvent s'associer. Maintenant pour le chameau, à partir de 7, au-delà, peuvent aussi s'associer. Donc pour immoler une bête, lorsque vous finissez, ça aussi c'est une obligation. Maintenant, si vous ne le faites pas, que ça ne soit pas volontairement, vous n'avez pas de moyens. Là, le Coran, Allah nous dit à travers son Saint Coran, et pour ceux-là qui ont fait le tamattu, ou bien pour ceux-là qui ont fait le qiran, qui n'ont pas trouvé à l'immolation, ou bien ceux-là qui ont fait quelque chose, ils ont commis un acte, une erreur, et qu'ils n'ont pas pu immoler pour réparer cela, il a été recommandé de jeûner là-bas 3 jours. Et lorsqu'ils vont arriver à la maison, au bercail, ils doivent jeûner encore 7 jours. Cela leur fera un total de 10 jours. Donc, en guise de ceux qui n'ont pas pu immoler, voilà le remplaçant. Donc, c'est ce qu'il doit faire. Et lorsque vous êtes allé là-bas, il faut se contrôler. Il faut éviter les querelles. Il faut éviter le fait d'insulter, les fausses accusations. Il faut jamais aller se bagarrer là-bas. Il faut garder sa langue, ses yeux, tous ses organes. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, un hajj accepté par Allah, qu'on appelle hajj mabrour, donc n'a de récompense, ce n'est que le paradis. Et celui qui a accompli le pèlerinage sans dévergonnage, sans turpitude, sans les fausses accusations, les paroles malsaines, cela reviendrait de ses péchés comme un nouveau-né qui est pardonné, qui n'a aucun péché. Voilà ce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. On doit tout faire pour que notre pèlerinage soit accepté, pour que ça soit un hajj mabrour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم